Match de salade, lundi. Bonjour et bienvenue à Pause Café. Je cherche mon café pour vous le présenter. Voilà, j'espère que vous en avez un bon dans les mains pour ce moment qu'on passe ensemble au beau milieu de la matinée avant de poursuivre nos activités les uns les autres. Et dans quelques instants, je vais vous proposer une rencontre vraiment intéressante avec Jacques Lamoureux. Jacques Lamoureux, vous le savez, l'abbé Jacques Lamoureux est prêtre à Saint-Hyacinthe. Pour ne pas faire d'erreur, je ne dirai pas quelle paroisse, je lui laisserai le soin de vous le préciser pour ne pas me tromper. Jacques Lamoureux, avec son équipe, a lancé il y a quelques jours pour la fête des mères, ils ont lancé une opération masque gratuit à travers les réseaux, à travers la ville. Écoutez, c'est un vrai succès. À l'heure où on commence à voir même notre premier ministre avec un masque en main, un masque sous le nez, eh bien, écoutez, cette proposition tombait à point. Je vous propose une entrevue donc avec l'abbé Jacques Lamoureux. Dans quelques instants, le temps de le retrouver. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, on se prépare pour une autre journée bien remplie. On te voit à visage découvert, tu portes pas ton masque? Non, ben là, présentement à l'intérieur, j'en ai pas besoin. OK, voilà, je te taquine un peu. Jacques, vous avez eu vraiment avec votre paroisse. D'abord, je disais aux gens qui vont suivre notre émission que tu étais curé, mais je ne veux pas me tromper. C'est quelle paroisse à Saint-Hyacinthe? C'est ça, moi je suis responsable de 3 paroisses à Saint-Hyacinthe, la paroisse Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, la paroisse Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe et la paroisse Sainte-Eugénie de Douville de Saint-Hyacinthe. On forme, à travers le projet de l'Église vivante, là, ça regroupe ces 3 paroisses-là. Voilà, et d'ailleurs, j'ai mis sur l'écran votre adresse web, comme ça, en tout temps, les gens peuvent aller voir. Et je dis aussi aux gens qui nous regarderaient en direct, j'ai une fenêtre de petits commentaires sur le côté, donc si jamais vous avez des questions ou des préoccupations, gênez-vous pas, j'ai un coin... un œil qui va sur le coin de l'écran, puis je peux aller voir ça et puis transmettre la question éventuellement à l'abbé Lamoureux. Jacques, parle-nous donc de ce projet de masque. Comment c'est arrivé que vous puissiez vous retourner si rapidement sur cette proposition? Bon, ce qui est arrivé, ben, un peu comme tout le monde, on est tombé en pandémie sans beaucoup de préparation. Et depuis le mois d'octobre dernier, nous, à l'intérieur de notre projet d'Église vivante, il y a plusieurs facettes. On avait commencé un nouveau projet qui s'appelle Mission Soutien. Et le rôle de Mission Soutien à l'intérieur de ça, je dirais qu'il y a 3 aspects dans ce rôle-là. C'est pour venir en aide aux gens qui sont touchés par le deuil. Il y a des gens qui le font via la couture, d'autres via le tricot, d'autres via l'écoute. Alors, pour ce qui est de les couturières, ce qu'ils faisaient, vous savez, quand les femmes suivent des traitements, ben elles perdent leurs cheveux. Alors, on s'est mis à faire des bonnets pour que les gens aient ça, puis on transmet ça à la Société canadienne du cancer. Pour ce qui est du tricot, ils sont mis à faire des bas aussi pour les jeunes qui font la leucémie, ils ont les pieds qui gèlent, comme on m'a expliqué, alors le transmettre ça. Puis on était sur le point de partir toute la dimension écoute, là. Soit pour la personne qui a le deuil, ou la personne qui est tout proche, qui est touchée, mais qui souvent a besoin d'en parler à quelqu'un. Ça a l'air drôle à dire, on est plus à l'aise d'en parler à une personne neutre qu'à un proche, parce que quand je parle de ça à un proche, je fais de la peine à un de mes proches. Oh oui. Alors, il y avait toute cette dimension-là, que la couture était bien partie, puis là, ça faisait un bout de temps que c'était arrêté. Puis ces femmes-là deviennent des amies, vous comprendrez que c'est pas juste de faire une œuvre. Puis là, ils s'appelaient, puis moi, à un moment donné, j'ai appelé la responsable, j'ai dit, hey, on a des machines à coudre, on a des madames qui ont des machines à coudre à domicile, on a des tissus, tout ça. Hey, pourquoi on ne se mettrait pas à faire des masques? Puis elle dit, ben, moi aussi, j'y avais pensé. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ben, on va s'en aller, puis on va l'annoncer, puis c'est parti comme ça. Alors, Jacques, je vais mettre en ligne pour les gens qui visionnent ça, je mets en ligne en même temps que tu peux continuer à parler, je pense. Hein, tu m'entends toujours bien?
Oui, je t'entends Voilà, toujours donc, bien. on voit défiler là, les femmes qui sont en train de faire les masques, qui sont assez beaux, très colorés. Mais c'est surtout les fils devant l'église là, qui m'impressionnent. Parle-nous donc de ça, là. Ben, c'est ça. Ça, c'est des photos qui ont été prises mardi dernier. Il y avait des gens. On donnait les masques à deux endroits, au presbytère Précieux Sang à Saint-Hyacinthe, puis au presbytère Saint-Joseph. Alors, on avait dit qu'on ouvrait entre 1h et 3h30, mais dès midi et quart, il y avait une file d'attente. Alors, ça partait du devant de l'église jusqu'à la rue arrière de l'église, qui est la rue Crevier. La rue Crevier continuait jusqu'au boulevard La Flamme. Alors, j'ai pu prendre quelques photos pour montrer. Il fallait que les gens gardent des distances entre eux autres aussi, là. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on a donné 750 masques. 750. Et notre masques, but, oui. ouais, et notre but, c'est d'en donner tous les mardis, jeudi après-midi, entre 13h et 15h30, pendant tout le mois de mai, et possiblement dans le mois de juin aussi, là. Et les gens sont contents parce qu'on arrive juste au moment où le gouvernement commence à dire, bien, quand vous sortez à l'extérieur, ça prendrait des masques. Vous savez, on est dans une période de pandémie, là. On n'a pas eu le temps de s'organiser 15 ans d'avance, là. Mais on a réagi, puis là, on s'est dit, bon, il faut laisser le rythme aux couturières le temps d'en faire. Puis là, j'ai mis le message. On est allé dans la radio, dans la TV communautaire pour annoncer ça. On est allé sur le journal aussi. Alors, sur le répondeur, présentement, là, je fais sonner, ben, je ne réponds pas tout le temps parce que j'ai à peu près 75 appels par jour, là. Alors même au moment où j'étais en train de te connecter, ça sonnait à la porte et des gens venaient voir si éventuellement vous aviez un masque. Est-ce que tu t'en es fait un spécial comme prêtre? Alors, je n'ai pas un spécial, mais j'en ai un, là, Okay. comme tout le monde. Bon. Jacques, j'avais envie de te poser une question un peu provocante, là, mais est-ce que c'est le rôle de l'Église de se transformer en entreprise textile? Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans cette voie-là, qui est peut-être pas du tout dans nos habitudes? On est plus habitué à voir l'Église dans l'ordre de la prière ou des sacrements. Pourquoi l'Église fait des masques? Bonne question, puis je pense que c'est une belle occasion, cette période de pandémie, de revoir quel est le rôle de l'Église. Présentement, je suis en formation avec une église des États-Unis, l'église de Saddleback. C'est probablement la plus grosse église. Et on est en formation, puis il nous dit, qu'est-ce que vous faites pendant cette période de pandémie? Il y a un autre membre de l'équipe pastorale qui suit cette formation-là avec moi. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent à la fin de la pandémie? Que vos églises étaient fermées, qu'il n'y avait pas de messe? Ou voulez-vous qu'ils retiennent autre chose aussi? Que l'Église est là pour répondre aux besoins du monde. Il dit, vous n'êtes pas capable de répondre à tous les besoins, mais essayez de devancer. Ça va être quoi les besoins des gens présentement? Puis vous, quel genre de ressources vous avez? Si je n'avais pas eu de couturière, tu ne fais pas ça, là. Mais tu as les ressources, tu as les personnes, puis il y a un besoin. Il dit, si vous mettez ça ensemble, posez-vous pas de questions. Jésus-Christ, là, c'est ça qu'il attend de nous comme Église, là. Puis moi, je circule quand il y avait des files d'attente l'autre jour, là, les gens disaient, merci d'avoir pensé à nous autres, merci de rendre ce service-là. Et je répétais, vous savez, là, nous autres, là, on n'a pas augmenté le salaire des couturières, là. C'est tous des bénévoles, il n'y a pas personne qui est payé dans toute cette organisation-là. On fait ça pour rendre service aux gens. Et je sais que c'est très apprécié, et je pense qu'on a c'est des activités comme ça qui vont changer le visage de l'Église aussi. Puis pour nous autres aussi, de se rappeler que, oui, je fais des célébrations, j'en fais même sur Internet la fin de semaine, mais l'Église, c'est pas juste des célébrations, c'est d'être au service du monde. C'est ça. Et alors aujourd'hui, si on te multipliait les mains et les occasions, où est-ce que tu verrais que l'Église, dans cette situation-ci, là, on va lancer un appel à tes confrères et aux pratiquants, aux croyants qui vont nous écouter, où est-ce que tu irais mettre les mains, toi? Bien, présentement, comme je dis, ceux qui sont capables, il y a beaucoup de bénévoles qui en font des masques. Nous, c'est une organisation d'église, là. Nous, on a même commencé à penser à la prochaine étape comme équipe pastorale ici. Les masques, pour nous, c'est la santé physique, hein, se protéger, tout ça. Moi, peut-être que mon expression n'est pas bonne, mais l'autre besoin qu'on sent comme équipe, c'est la santé mentale. Peut-être que le mot mental n'est pas la bonne expression. La santé psychologique de notre monde. Il y a des gens qui commencent à être un peu anxieux, des gens qui commencent à... Puis nous, on a dit, quand le déconfinement va commencer, c'est pour ça qu'il faut que j'attende les normes du gouvernement, ces gens-là vont avoir besoin de se changer les idées.
Et nous, on a prévu quelque chose quand ça va arriver, mais il faut que j'attende les normes du gouvernement. Moi, j'ai dans mes amis un couple dont le talent, puis ils gagnent leur vie comme ça, ce sont des animateurs, des chanteurs, des animateurs de soirée, puis tout ça. Je les ai contactés, puis on pense à faire, quand ça va déconfiner, c'est pas qu'on nous dit, vous avez droit à 100 personnes dans votre église, qu'on va disperser en respectant la distance, là. On veut offrir des spectacles. Je prends un exemple. Est-ce qu'on fera ça le dimanche après-midi ou un soir? Je prends, tous les dimanches après-midi du mois de juillet, ce sera le dimanche après-midi, la tournée du bonheur. Ceux qui viennent à l'église, on vient se changer les idées, on vient vivre un beau moment ensemble. Pour moi, c'est ça que j'appelle la santé psychologique. Encore une fois, j'ai l'emplacement, j'ai l'église, j'ai les chanteurs, les animateurs. C'est des ressources qu'on a. Il y a un besoin, d'après moi, les gens vont avoir besoin, parce que je prends comme dans la ville de Saint-Hyacinthe. Pendant tout l'été, ici, dans la ville de Saint-Hyacinthe, il y avait ce qu'on appelait les mardis du Casimir. C'est dans le parc des Sols à Saint-Hyacinthe, des chanteurs qui venaient. Ils ne viendront pas cette année. À cause qu'à l'extérieur, c'est difficile de garder les distances. La salle Juliette Lassonde ne peut plus donner de spectacle parce qu'ils ne peuvent pas rentrer trop de monde dans la salle. Alors, on va permettre à ces gens-là un certain divertissement. On verra mettre peut-être une note aussi spirituelle là-dedans pour dire, ça, c'est un besoin que vous avez. On a des ressources pour le faire, on va aller de l'avant avec ça. Exactement. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'églises dans notre diocèse, il y a plein de talents. Alors, cette idée-là que tu proposes, on serait capable de la multiplier. Il suffit de trouver quelques chanteurs, quelques personnes, apporter vos chaises de jardin. On va se mettre sur le stationnement éventuellement, si on ne peut pas aller à l'intérieur, aux distances réglementaires, un petit système de son, et on est en business, là. Et effectivement, on pourrait offrir du bonheur et l'occasion de fraterniser, occasion qui a vraiment manqué. Écoute, Jacques, je te remercie, l'abbé Jacques Lamoureux, je te remercie beaucoup. On se tutoie parce qu'on se connaît, hein? Je te remercie beaucoup de cette initiative. Merci beaucoup aux hommes, aux femmes qui t'aident. Est-ce que sur ce projet-là, pour terminer, vous avez un besoin particulier? Avez-vous besoin de couturières, de tissus, d'élastiques? Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, c'est ça. On a couru les élastiques parce que c'est une denrée rare. De ce temps-là, on a trouvé des sources. Il y a des gens, il y a un autre organisme qui s'appelle Doudou Réconfort qui travaille au sous-sol du presbytère Saint-Joseph. Ils font des douillettes pour les gens qui ont le cancer, pour les réchauffer. Ils nous ont fourni beaucoup de tissus de coton. Si on avait d'autres couturières, bien, ça nous aiderait à faire fonctionner parce qu'on a des demandes. On va en faire pendant tout le mois de mai, tout le mois de juin. Ça pourrait nous aider effectivement. Là. Donc, tissus, couturières, ils contactent Église Vivante par le site web. C'est mieux par courriel que par téléphone pour toi? Par téléphone pareil. Aussi, je vais prendre les messages un bout de temps. Oui. Alors, merci beaucoup. Bonne journée à toi. Et bonne journée et bon succès dans cette œuvre-là, de cette œuvre d'église et de solidarité très concrète. Pour vous tous, vous toutes, je vous remercie d'avoir suivi notre échange. Je vous rappelle un peu le programme de la journée aujourd'hui. On a donc vers 11h30 et 13h30, vous aurez la possibilité de prier avec les moines de Rougemont en direct. Sinon, à 13h, parole de vie avec Monique Cyr et Guy Prévost. Et puis en soirée à 19h, pour nos amis latinos, la possibilité de voir une émission Palabra de Vida avec John Sanchez. Voilà, c'est tout pour cette pause café. Il est temps de continuer notre travail et puis de poursuivre notre journée. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt.